Ce qui nous a semblé intéressant, c'est à la fois de pouvoir montrer l'expression du temps, et l'expression du temps à travers le regard d'artistes qui ont eux-mêmes traversé cette époque et ce temps d'aujourd'hui, une époque vraiment très contemporaine, avec les aléas des difficultés qu'ils ont rencontrées, ou pas, en tout cas les aléas des difficultés qu'ils ont rencontrées dans le pays, en tout cas un témoignage sur ces difficultés. Donc c'est vrai que le panel d'artistes représentés cette année va nous envoyer un certain nombre de messages, mais en tout cas de témoignages, je dirais plutôt, sur des situations comme l'immigration, comme l'exil, comme le viol, comme la difficulté de pouvoir avoir un avis politique à certains endroits, comme le déplacement. Ça peut paraître sombre, mais en réalité c'est plutôt une édition de l'espoir, une édition qui montre aussi que l'expression du monde a encore place dans la cité, place sur les plateaux, et que c'est en tout cas porté par des artistes extrêmement, quelque part, qui libèrent cette parole avec beaucoup de bonne humeur finalement. Donc c'est un petit peu ce qui va ressortir, c'est ce décalage entre le sujet et l'humeur qui va se dégager de l'ensemble des spectacles. Les artistes invités, on commence ce soir avec l'invitation lancée à Salia Sanou, oui, de venir rejoindre Extradance avec son spectacle Désir d'horizon. Voilà. Et je pense que je vais vous laisser en parler, parce que vous en parlez mieux que moi, mais voilà, il va donner le ton justement de cette édition 2018. Ça devait être le titre presque, ça aurait pu être le titre du festival, je l'utilise aussi en éditorial, Désir d'horizon, je crois que tout est dit, il y a le désir, il y a la volonté d'un avenir, et je pense qu'à partir de là, les portes sont ouvertes. Donc Salia Sanou est un représentant intéressant de ce que vous appellerez la culture de danse africaine, et qui a surtout réussi non seulement à créer sur place, dans son pays, Burkina Faso, un centre de développement chorégraphique à Ouagadougou, dont nous sommes aussi associés, auquel nous sommes associés, mais surtout a pu continuer son activité d'artiste à travers le monde. Donc c'est à la fois un ambassadeur et un fondateur, un bâtisseur, et je pense que tous ces spectacles à chaque fois sont empreints à la fois de cette capacité qu'il a de pouvoir écrire des choses sur notre siècle, sur notre temps, et à la fois toujours cette volonté de revenir à ses origines. Donc on va y retrouver à la fois la tradition et la modernité, ce qui peut être aussi l'emblème de ce festival. Et ce qui est amusant aussi, c'est que c'est un Burkinabé. Nous ouvrirons avec Salia Sanou et nous terminerons avec Serge Aimé Coulibaly, qui est aussi Burkinabé et qui lui est un peu la génération suivante, qui a complètement aussi été le bénéficiaire finalement de cette ouverture vers la danse contemporaine africaine, tout en étant beaucoup plus ancré sur une forme de modernité par le fait d'avoir rencontré d'autres artistes comme Alain Platel et d'autres artistes de ce type-là. Donc on a vraiment les deux générations qui vont ouvrir et fermer ce festival. On a des artistes comme Dorothée Mounianeza, qui est donc cette artiste que nous avions déjà invitée, qui elle est à la frontière des genres, puisqu'elle est à la fois musicienne, plasticienne, je dirais aussi, performeuse, chanteuse, danseuse, et elle a créé un spectacle extrêmement poignant et qui sont des témoignages de femmes sur le viol en temps de guerre. Et je pense qu'on oublie toujours de parler non pas seulement du viol, mais des enfants. Donc c'est les enfants, les unwanted comme on dit, et qui vont être au cœur du projet de Dorothée. Et c'est un très très beau spectacle qui va associer à la fois la musique bien sûr, mais aussi le chant et la danse. Alors on a Dorothée, il y a aussi Mitzkal Adgaïr qui est syrien, qui lui est un jeune artiste qui a été découvert il n'y a pas très longtemps, qui vient de Syrie et qui raconte aussi comment peut-on faire soi, j'allais dire, d'un territoire qui n'est pas le sien, c'est-à-dire comment on a été déplacé, mais aussi comment on arrive à s'insérer en France par exemple, et par le mouvement aussi. Donc il y a toute cette question de déplacement du corps, déplacement des idées, déplacement aussi des a priori qu'on pourrait avoir sur tel ou tel artiste ou venant de tel ou tel pays. Donc j'ai cité la Syrie, il y a aussi l'Europe, parce qu'on voulait aussi pouvoir donner un contrepoint, et là il y a une rencontre tout à fait étonnante, je dirais détonnante, entre Yann Duvendak, qui est un artiste
qui habite en Suisse, qui est d'origine hollandaise, et Omar Gayat, qui est égyptien. Donc il s'agit d'une performance en public et en direct, puisqu'en fait le public participe directement au contenu de la pièce, avec des séquences qui sont à chaque fois modérées par la vie finalement des différentes personnes qui seront sur place. Donc ça va être un endroit aussi de confrontation d'idées qui risque d'être un petit peu chahuté parfois par des idées qui vont être proposées par les artistes. C'est aussi un endroit de conversation, c'est un endroit de démocratie. J'ai dû oublier encore d'autres artistes. Donc j'ai cité, alors il y a aussi Alexandre Roccoli, qui est la production des CDCN. Chaque année, nous avons un artiste que nous coproduisons. Alors lui, il est d'origine française-italienne, et lui, il a travaillé sur le travail des femmes et en même temps sur la fameuse maladie de la tarentelle qui existait en Italie et qui était souvent associée à des formes. Cette étrangeté était rejetée. Donc on est encore sur cette question du rejet. Et dans cette histoire-là, on pourrait aussi citer donc Robin Orlin, avec Albert Cosa, qui lui est un personnage en tant que tel, qui est aussi un guérisseur sangoma, et qui est un personnage physiquement extrêmement particulier, obèse, noir, homosexuel, qui le revendique, un artiste fabuleux au niveau de son chant, de sa gestuelle. Et Dorothée va lui donner aussi ce rôle de catalyseur aussi, de cette relation qui est entre le blanc et le noir, la question du pouvoir, la question de la différence. Donc on est aussi sur cette revendication d'espace. Donc c'est un festival finalement qui parle de ça, qui parle où nous sommes, de quoi avons-nous, quelle relation avons-nous avec notre prochain, et comment justement les artistes peuvent nous aider à trouver aussi non pas une réponse, mais en tout cas un chemin des uns vers les autres. Mais cette année, vous tenez plus que jamais à inscrire en fait les artistes aussi dans un projet de rencontre, oui, sous forme d'atelier, sous forme de rencontre aussi avec le public, avec les étudiants. C'est toujours été, en fait, c'est au cœur de notre projet. Souvent, pendant le festival, nous n'avions pas le temps d'organiser toutes ces rencontres et conférences. Toute l'année, nous organisons ce type de choses. Et donc, cette année, on a pu effectivement mettre en place à la fois des cycles de conférences avec les invités, des artistes invités, plus des universitaires qui vont aussi pouvoir faire la modération et donner un éclairage différent sur les différents sujets qui vont être abordés, des stages, des workshops, masterclass avec 3 des artistes invités, ce qui est aussi nouveau par rapport à cette année, par rapport à cette proposition, un film qui va être présenté aux stars, un film sur Fela Kuti évidemment, puisque j'ai pas parlé de Serge Aimé rapidement, mais Serge Aimé fait un très beau travail sur en fait il incorpore la personnalité de Fela Kuti et avec tout ce que ça peut avoir à la fois et de politique et de poétique, et donc il y a un film sur Fela qui va être que Serge Aimé va commenter lui-même ensuite, donc aux stars à la fin du festival. Donc cet environnement il a aussi pour à la fois apporter du supplément d'information, j'allais dire, mais aussi de pouvoir aller plus loin avec les artistes et dans des rencontres conviviales aussi. C'est l'idée. Pareil, pour ici, on a toujours un bar ouvert, il y a toujours de quoi manger avec un food truck qui sera à disposition des gens. Il y a toujours la possibilité de rencontrer les artistes après les spectacles. Donc ce festival est toujours ouvert à tout le monde.